conférenciers, messieurs les chefs de service et chefs de bureau, messieurs les inspecteurs, honorable assistance en présentiel et à distance. Grande est ma joie de vous recevoir et d'organiser avec vous ce premier colloque international. Une activité de taille où seule la renommée des conférenciers en tant qu'écrivains ou chercheurs est un gage de réussite. J'ai eu le plaisir de connaître quelques-uns parmi vous, personnellement ou professionnellement, d'autres à travers leurs écrits et romans et j'en suis fière. Ce colloque à vocation culturelle et pédagogique est un espace d'échange et de découverte très riche pour nos enseignants, ainsi que pour tous ceux qui s'intéressent à la littérature française. Consciente du rôle et de l'importance de l'optimisation des compétences des cadres pédagogiques, nous espérons que cet espace scientifique sera une opportunité pour répondre aux besoins de tous. Je ne laisserai pas passer cette occasion sans remercier les organisateurs de ce colloque et en premier lieu l'investigateur M. Boumjen, à qui nous vouons respect et considération et un sentiment réel d'amitié. Je remercie également tous ceux qui ont fait le choix de notre direction pour ouvrir un débat hautement qualifié, à l'image de ces conférenciers, autour d'une thématique au cœur des projets de la loi cadre, qui est celle de la langue. Messieurs les conférenciers, fiers de vous recevoir tous et d'écrire avec vous une grande page dans l'histoire de la direction provinciale Meknès. Merci d'avoir fait le choix d'être parmi nous à Meknès. Aussi, je déclare ouvert alors ce premier colloque le 26 mars 2021 et je lui souhaite plein de succès. Merci d'être parmi nous. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la délégation provinciale à Meknès, dans le cadre du colloque international autour de la littérature marocaine francophone. C'est un colloque très important dans la mesure où il y a à la fois des enseignants-chercheurs, il y a aussi des écrivains qui interviennent soit en présentiel, soit à distance. L'opportunité de ce colloque, c'est qu'il permet de revoir, soit de faire un bilan, on examine en interrogeant une production littéraire très importante qui, dès le départ, s'est inscrite dans le cadre de la modernité, voire de la postmodernité, mais aussi interroger le discours critique. Il y a eu l'intervention du professeur Abdelrahman Takoul, il y a eu Abdelrahim Kamel, il y a Sidou Azzaoui, il y a Fouad Mehdi, il y a moi-même, il y a aussi, nous avons avec nous professeur, plutôt le romancier Benoussi Sultani, c'est Habib Mazini, c'est Fouad Aroui, c'est Mustafa Bounian et d'autres. Il y a eu plusieurs interventions. C'est une littérature qui a son importance, qui a son influence, qui influence à la fois la littérature arabophone, mais influence aussi la littérature française, que ce soit en France ou aussi les autres littératures francophones dans les autres pays, notamment au Canada et la littérature du Maghreb. Voilà, donc cette deuxième séance du colloque, en principe, se termine en beauté avec l'application de plusieurs écrivains. Hier, on a assisté à une intervention d'une jeune fille de 15 ans qui s'appelait Lina Hammer. Non, hier, il y a eu la petite Lina qui a Lina Halim, je pense. Il a présenté son roman. C'est une fille, une élève de 15 ans qui a écrit un roman et qu'il a présenté. D'après les extraits qu'il nous a lus, il a séduit toute l'assistance et donc il a été accueilli avec une ovation extraordinaire et nous lui souhaitons tout le succès du monde et ça fait plaisir. L'organisation de ce colloque international autour de la littérature marocaine d'expression française, ou de la littérature marocaine francophone, est une très belle initiative. Donc ça a été organisé par la direction provinciale donc de Meknès et conjointement aussi par notre ami Sinobi Chad. Donc nous avons été invités, alors il y a des auteurs, des critiques, des universitaires, donc pour parler de cette littérature. Pour la promouvoir, pour la faire découvrir.
donc présenter des œuvres et des romans, des nouvelles, de la poésie. En fait, c'est pour célébrer cette littérature et lui rendre hommage en quelque sorte. Je voudrais en premier lieu remercier la direction provinciale de l'enseignement du ministère de l'Éducation de Meknès d'avoir pris l'initiative d'organiser un colloque dédié à la littérature marocaine. J'estime que cette initiative est très louable parce qu'elle concrétise l'ouverture du secteur de l'enseignement d'abord sur la culture et sur l'université marocaine. Donc c'est l'exemple le plus concret d'une synergie ô combien salutaire entre le secteur de l'enseignement et la recherche scientifique au niveau des universités. C'est une initiative qu'il faudrait élargir certainement dans l'avenir, de manière à ce que les enseignants du secondaire, du primaire, du collégial organisent également leur propre colloque en partenariat avec l'université, et ce dans tous les domaines. Dans le domaine de l'enseignement des sciences pures et dures, dans l'enseignement des sciences humaines, dans l'enseignement de la littérature, des langues et j'en passe. Je voudrais donc encore remercier Madame la directrice et remercier par la même Monsieur Boungen, Nordin. Nous fêtons donc un pan assez méconnu de notre culture. Il s'agit de la littérature marocaine. Naturellement, c'est un travail nécessaire qui doit être fait et qui aura permis au public, avec la contribution d'enseignants-chercheurs et des écrivains eux-mêmes, de faire la connaissance et de réhabiliter notre littérature nationale. En ce qui me concerne, j'ai apporté ma petite contribution à cette entreprise par une communication qui a porté sur la question de l'humour dans la littérature marocaine, parce que j'estime, au-delà de ma contribution évidemment, j'en suis intimement convaincu, eh bien, on ne peut aller vers l'autre, on ne peut être dans une espèce de rencontre apaisée et sereine avec l'autre si on ne se connaît pas soi-même. D'où la nécessité, évidemment, de commencer par réhabiliter notre propre culture. Premier colloque sur la littérature marocaine francophone. Je tiens à remercier toutes les personnes ayant œuvré pour l'organisation de ce premier colloque international, notamment l'investigateur de ce colloque, M. Boungen, mais aussi et surtout les conférenciers. Et je note ici Mme Touria Fili, M. Tulan, Myriam Kadiri, Abdelrahman Pankoul, Khalid Hadji, Mohamed Bouazzaoui, Abdelrahim Kamal, Fouad Mehdi, Abdeljalil Qadim, Soltani Barnoussi, Mohamed Zawali, Abdelhaq Oulef, Ahmed Mjidou, Nordin Boulman, Habib Mazini, Fouad Laroui et Mustafa Bouyguel. Bien sûr, je ne laisserai pas passer cette occasion sans remercier la jeune écrivaine Lina Halim, une élève au lycée qualifiant, qui a déjà dans son actif 3 livres, et ça fait plaisir de le savoir. Et c'est une opportunité pour justement encourager tous les élèves à écrire et à lire aussi, pour pouvoir arriver à ce niveau comme il est le niveau de nos conférenciers aujourd'hui. Toutes les activités initiées ou organisées par la direction provinciale de Meknès, bien sûr, elles s'accordent parfaitement avec les 18 projets de la loi 4. Et cette activité s'accorde avec le projet qui stipule l'encouragement de l'apprentissage des langues, notamment le français, l'anglais et toutes les autres langues. Dernièrement, on a initié un travail dans les centres d'épanouissement, c'est l'ouverture de l'apprentissage de toutes les langues possibles avec une association qu'on est en train d'étudier la convention avec elle. Donc je crois que ce colloque, c'est une plateforme et c'est un espace scientifique d'échange et de formation pour les enseignants, mais aussi pour les différents chercheurs pédagogiques, pour pouvoir travailler sur des thématiques précises et des thématiques de pointe pour remédier aux différents problèmes
qu'on peut rencontrer dans les établissements scolaires et dans l'apprentissage de la langue française. Si je ne voudrais pas passer non plus cette occasion sans remercier les organisateurs, les chefs de service et bureaux, et aussi la couverture de la presse et vous-même ici présents avec nous. Merci d'être avec nous pour couvrir toutes les activités de la direction provinciale Meknès. Et j'espère vous revoir dans d'autres activités. Et encore une fois, soyez les bienvenus.